Shalom shalom, bonjour, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors si tu es nouveau, bienvenue. Sache que sur cette chaîne, je partage la parole de Dieu et je parle de ma foi en Jésus-Christ. Donc si c'est quelque chose qui te parle, si c'est également ton partage, n'hésite surtout pas à t'abonner. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question « Comment prier pour avoir l'exaucement de nos prières ?» La base pour un chrétien, c'est de prier, donc j'espère bien que c'est pour vous un mode de vie. J'aime bien l'expression qui dit que la prière pour un chrétien, c'est comme la respiration, sa vie en dépend, ou quelque chose dans ce style-là. Enfin, vous avez compris de quelle expression je parle, je l'ai un petit peu remixée. Donc j'espère que vous n'attendez pas d'avoir des problèmes pour prier, sinon vous avez vraiment un problème. Je vais vous donner 7 tips pour pouvoir voir votre prière exaucée. On commence tout de suite par le premier qui est de prier, de demander dans la prière. Ça a l'air tellement évident, mais oui, c'est bien ça. La première astuce, c'est de demander. C'est pour ça que la Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Trop souvent, on part du principe que Dieu nous connaît, que Dieu lit dans nos cœurs, que Dieu lit dans nos pensées et que du coup, on n'a pas besoin de prier certaines choses. Et c'est faux, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, tout simplement. Et d'ailleurs, dans ce même passage, il dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Donc le deuxième type, c'est qu'il faut prier correctement. Et correctement, c'est pas du tout dans la formulation, c'est pas du tout dans le nombre de mots qu'on met dans la prière, c'est pas non plus dans le langage qu'on utilise pour prier, ni même dans l'intensité de notre prière ou combien on a posé les genoux à terre. Il y a pas mal de chrétiens qui font ça, j'ai prié avec intensité. Non, il est question de motivation du cœur. Dieu n'exauce pas la prière, il exauce le cœur sincère de celui qui prie. Et c'est bien connu, Dieu regarde au cœur et à la motivation du cœur, à savoir si c'est pour satisfaire notre orgueil, si c'est pour notre propre profit, etc. Troisième tip, il faut prier avec foi. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Et je sais que beaucoup d'entre nous pensent manquer cruellement de foi. En tout cas, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de foi, parce qu'à chacun, Dieu a donné une mesure de foi. Et bien sûr, elle doit grandir, mais à la base, on a ce qui est nécessaire. Et de toute façon, ce n'est pas la quantité de foi qui compte, c'est la qualité de notre foi. Parce que le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Et ce qui est important aussi, c'est en qui vous avez foi. Personnellement, quand je prie, je proclame les choses au nom de Jésus. Je déclare que ce qu'il a subi à la croix, me donne le droit, mais me donne la grâce d'être béni. Que je ne prie pas n'importe qui, que je prie un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Et peu importe la requête, je prie un Dieu de l'impossible, je prie un Dieu de miracle. Je prie un Dieu qui appelle à l'existence ce qui ne l'est pas. Quatrième tips, prier dans une attitude que Dieu agrée, c'est-à-dire un cœur sincère, un cœur humble et contrit, parce que les sacrifices qui sont agréables à Dieu, nous dit la Bible, c'est un esprit brisé. Ce que Dieu ne dédaigne pas, c'est un cœur brisé et contrit. Et justement, quelque chose qu'on sous-estime et qui peut empêcher l'exaucement d'une prière, comme indiqué dans Michée 6 au verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Cinquièmement, ce qui peut empêcher l'exaucement d'une prière, ne pas avoir une vie de justice et d'humilité, mais de péché. La Bible dit dans 2 Chroniques 7 au verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » C'est quelque chose dont on a plus conscience quand on est intercesseur ou sentinelle, mais ça vaut pour tout chrétien dans la prière. On sait que le péché nous éloigne de Dieu, donc il est évident que le péché peut empêcher l'exaucement d'une prière. D'où le verset « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Sixièmement, l'obéissance.
Parce que quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Il y a des commandements comme par exemple celui d'évangéliser. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas connus comme étant chrétiens dans leur travail, dans leur milieu professionnel. Il y en a même, c'est au sein de leur famille proche, très proche, qu'ils ne sont pas connus en tant que chrétiens. Et pourtant, c'est le premier stade de l'évangélisation, c'est d'admettre que tu es chrétien. Tu voudrais que ta prière soit exaucée, mais tu as honte de Jésus. Il y en a d'autres, c'est de prendre le baptême, de donner sa dîme et offrande, c'est de rejoindre une assemblée, de servir dans son église. Je ne suis pas en train de dire de faire des œuvres sans conviction, ni même de les faire sans en avoir parlé au préalable avec Dieu. Mais tu ne peux pas exiger à Dieu de s'intéresser à tes besoins et de répondre à tes besoins alors que tu marches dans la désobéissance de ses commandements, surtout du commandement numéro 1 d'aimer Dieu et du commandement numéro 2 qui est d'aimer son prochain. Et enfin, dernière astuce, et c'est celui que j'aime le plus, et si d'ailleurs on devait en garder qu'un seul, ce serait celui-ci, c'est de prier selon la volonté de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean 5, versets 14 et 15, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Et le premier exemple que j'ai en tête là tout de suite, ce sont les gens qui sont en couple avec des païens par exemple. Et je parle pas de quelqu'un qui est marié avec je parle pas d'un chrétien qui est marié avec un païen. Je parle pas non plus de gens qui vivent en concubinage. Je parle d'avoir un petit ami ou une petite copine qui serait païen. Tu pries pour avoir une réponse à quoi faire par rapport à cette personne. Avant même de prier, je pense que la Bible peut répondre à ta question concernant la volonté de Dieu sur cette situation. Parfois, on perd notre temps à prier des choses qu'on sait pertinemment que ce n'est pas la volonté de Dieu. Bien sûr, il y a des cas exceptionnels, c'est pour ça qu'il y a le Saint-Esprit, mais il y a des choses qu'on sait pertinemment que ce n'est pas la volonté de Dieu et on persiste et après on se plaint que la prière n'est pas exaucée. Or, on sait au fond de nous que ce n'est pas la volonté de Dieu et si on ne le sait pas, on peut lire dans la Bible la volonté générale de Dieu. Tu la trouves dans la Bible et la volonté spécifique de Dieu, tu la trouves auprès du Saint-Esprit. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. N'hésite pas à la partager aussi, elle peut bénir quelqu'un. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. D'ailleurs, les analytics de YouTube me disent qu'il y a beaucoup de non-abonnés qui regardent mes vidéos. Qu'est-ce que tu attends pour t'abonner ? Non, le plus important, c'est que tu as reçu le message et que ce message t'ait béni. Pour une exhortation quotidienne, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Si tu as des questions, si tu as des sujets de prière, n'hésite pas à m'écrire directement aussi par message privé sur Instagram. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, soyez bénis et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.